la présence de Dieu ce matin. Et lui soit la bienvenue dans la présence de notre Père ce matin. Je suis content de te voir. Je suis très content de te voir. Amen. Sans pour autant plus perdre de temps, nous allons directement passer à la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 19. Matthieu, chapitre 25, le verset 14 à 19. Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 19. Si tu l'as eu, tu dis Amen. C'est de notre habitude de nous lever et honorer la parole de Dieu. Lisons ensemble. 1, 2. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Parole de l'Éternel. Prions. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance, l'esprit de l'Éternel qui repose sur moi. Éternel, j'anéantis tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée en ces lieux, et j'élève le nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié, on sera glorifié, et le diable sera horrifié. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous prions quelqu'un demande Amen. Peut t'asseoir. Le thème de ce matin, c'est lève-toi, utilise ton talent. Lève-toi, utilise ton talent. Lève-toi, utilise ton talent. Regarde ton voisin, dis-lui, lève-toi, utilise ton talent. Nous devons savoir que Dieu a donné à chacun, chaque personne ici sur terre, un talent. Dieu a donné à chaque croyant et non-croyant un talent, un don particulier. Avant de continuer, je vais demander aux mobilisateurs de partager le live rapidement et identifier plusieurs personnes. Tout celui qui m'entend ce matin a un talent. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui ont plus de talent, plus de dons que les autres, mais il n'y a aucun être vivant sur terre qui est sans talent. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons, la Bible nous parle d'une histoire que nous connaissons tous. L'histoire d'un chef d'entreprise qui s'en va en voyage. Et avant de partir, il appelle ses serviteurs, 3 serviteurs, et il donne à chacun des talents, donne à chacun des dons. La Bible dit que le premier a reçu 5 talents,
Le deuxième a reçu 2 talents. Et le troisième a reçu combien? 1 talent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est à la fin, la Bible précise que chacun a reçu le talent. Technicien, le micro, et arrangez mon micro. La Bible dit que chacun a reçu le talent selon sa capacité. Cela veut dire que Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes, mais il va te donner ce que tu es capable de gérer. Je répète, Dieu ne va jamais te donner ce que toi tu veux. Il va te donner ce que toi tu es capable de gérer. Si tu n'es pas capable de gérer ce que tu demandes à Dieu, il ne te le donnera pas. Celui qui a reçu 5 talents, Dieu lui a donné 5 talents parce qu'il avait la capacité de gérer 5 talents. Et c'est pourquoi il avait aussi la capacité de fructifier les 5 talents. Celui qui a reçu 2 talents, on lui a donné 2 talents parce qu'il avait la capacité de gérer 2 talents et de fructifier 2 talents. Celui qui a reçu 1 talent, c'est selon sa capacité. Il n'avait que la capacité de gérer 1 talent. La question que je te pose ce matin, as-tu la capacité de gérer ce que tu demandes que Dieu puisse te donner? Souvent nous prions Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais Dieu regarde ta capacité. Dieu regarde ta capacité. Est-ce que cette est capable de contenir 100 litres? Mais si cette bouteille demande, remplissez-moi avec 100 litres. C'est selon. C'est selon sa capacité. On va lui remplir selon sa capacité. On va lui remplir selon sa capacité. Parce que ça n'a que la capacité de gérer 750 millilitres, pas 100 litres. Regarde ton voisin, pose la question. Es-tu capable de gérer ce que tu demandes à Dieu? Es-tu capable de contenir ce que tu demandes à Dieu? La Bible dit à chacun selon sa capacité. Si tu as quelque chose que Dieu, s'il y a quelque chose pour lequel Dieu te fait confiance, ça veut dire que tu as la capacité de gérer ça. Ah, je n'entends pas ton amen. Alors, chacun de nous a un talent et chacun doit découvrir son talent, premièrement. Tu dois découvrir ton talent, tu dois le développer, tu dois le maximiser afin de te distinguer dans le travail que Dieu t'a donné. Tu dois découvrir ton talent, tu dois le développer, tu dois le maximiser afin de te distinguer dans le travail que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas appelé à être médiocre dans le domaine qu'il t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à être médiocre. Dieu t'a appelé à te distinguer dans le domaine où il t'a appelé. Alors, afin de te distinguer, il faut d'abord découvrir le talent que Dieu t'a donné. Découvre la grâce que Dieu t'a donnée. Découvre le don que Dieu t'a donné. Développe ce don-là. Maximise ce don-là. Parce que ce don-là va faire de toi quelqu'un, ce don-là va te distinguer dans tous les domaines de ta vie ou dans ce domaine-là où Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi il y a de ceux-là qui ont reçu de talent, mais il y a aussi d'autres personnes qui envient les talents des autres. Non, il ne faut pas envier les talents des autres parce que tu n'as pas la capacité de gérer ce talent-là. Si Dieu a donné ce talent-là à l'autre, c'est parce que cette personne est capable de gérer, cette personne est capable de faire quelque chose avec ce talent-là. Mais c'est quoi un talent par définition? C'est quoi un don par définition? C'est quoi un talent ou un don? Un talent est une capacité donnée par Dieu aux hommes. Un talent est donné par Dieu aux hommes
afin que ceux-ci l'utilisent dans le service personnel, premièrement, dans le service des autres, deuxièmement, et aussi dans le service de Dieu. Je répète, un talent est une capacité donnée par Dieu aux hommes, afin que ceux-ci l'utilisent dans le service personnel, le service des autres, et aussi dans le service de Dieu. Comme je l'ai dit au début, que ton talent, le don que Dieu a mis en toi, peut te distinguer et peut faire en sorte que l'on puisse te connaître. Faire en sorte que le monde puisse te découvrir. Mais il faut savoir une chose. Ton don peut t'ouvrir des portes que ta famille ne pouvait pas ouvrir pour toi. J'ai dit, le don et le talent que Dieu t'a donné peut t'ouvrir des portes que personne d'autre pouvait ouvrir pour toi. Ton talent peut te faire entrer, peut te faire asseoir avec des grands dans ce monde. Le talent que Dieu t'a donné. Le talent que Dieu t'a donné peut te donner des connexions. Le talent que Dieu t'a donné peut te faire entrer dans des endroits où tu ne pensais même pas entrer à cause du don que tu as. Mais il faut faire attention parce que le don que Dieu t'a donné, ton don peut t'ouvrir des portes, mais c'est ton caractère qui maintiendra les portes ouvertes. Je répète, ton don peut ouvrir des portes, mais c'est ton caractère qui maintiendra les portes ouvertes. Je répète, ton don peut t'ouvrir des portes, mais ton caractère maintiendra les portes ouvertes. Ton don peut te donner des connexions, mais c'est ton caractère qui maintiendra les connexions. Ton don peut te faire asseoir avec des grands, mais c'est ton caractère qui fera en sorte que tu restes avec les grands. Ton caractère. Ton caractère. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Mon don peut ouvrir les portes. Mais c'est mon caractère qui maintiendra les portes ouvertes. Parce que vous allez voir des gens qui ont des dons et ils ont des talents. Ils savent prophétiser. Ce qu'on va prophétiser. Exact. Mais un mauvais caractère, un sale caractère. Un sale caractère. Et vous allez voir, la personne peut venir, commencer à parler, prophétiser. Mais après, lorsqu'on vient découvrir son caractère là, il y a certaines portes qui étaient ouvertes, il y a certaines personnes qui l'avaient reçu. Mais lorsqu'il découvre son mauvais caractère, il dit, je ne peux pas m'associer avec une personne qui a un très mauvais caractère comme ça. Ça peut être un chanteur, il chante très bien, mais un très mauvais caractère. Très belle voix, mais très sale caractère. Très mauvais comportement. Tu chantes bien. Il y a certaines personnes qui vont t'inviter à cause de ton don, mais lorsqu'ils vont découvrir ton caractère, cette porte sera fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends soin de ton caractère avant que ton caractère ne prenne soin de ton don. Avant que ton sale caractère te ferme des portes et brise des connexions. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront plus être associés à toi à cause de ton caractère. Tu chantes bien, mais un mauvais caractère. Tu es serviteur à l'église, mais un très mauvais comportement. Les gens ne voulont pas être associés à toi. Les gens ne voulont pas être associés à toi. Avec la même langue, tu prophétises. Avec la même langue, tu dis des insalités. Tu parles en langue, mais tu as un sale langage. Le caractère, c'est très important. Très important. Regarde ton voisin, dis-lui, prends soin de ton caractère. Prends soin de ton caractère. Prends soin de ton caractère. Prends soin. Ce n'est pas seulement le don, mais le caractère va faire en sorte tu puisses être là. Vous allez voir, il y a des gens qui vont monter. Mais après un temps, parce qu'ils n'ont pas un caractère, ils n'ont pas travaillé sur le caractère, vous allez voir après un temps. Pouf. Même des pasteurs, même des hommes de Dieu, tu peux voir l'onction. Mais si tu as un sale caractère, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Rempli d'onction, mais sale caractère.
homme de Dieu, pasteur, tout ceci, mais sale caractère, sale langage. Comme j'entendais l'autre fois, je voyais sur Facebook un homme de Dieu parler. J'ai dit, mais ça c'est vraiment un homme. Je vais citer son nom ici. J'ai dit, mais ça c'est vraiment un homme de Dieu ça. J'ai dit, mais azo fingi sabiso basayanza, azo fingi sabiso. Azo fingi sabiso, il fait des émissions un peu partout là. Azo fingi sabiso. Très sale caractère. Je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas avoir le... Je vois que quelqu'un va couper cette partie et puis on... et puis on envoie ça. Ça devient viral sur Facebook, je ne veux pas. Entre parenthèses, même mes sœurs, nos sœurs, vous savez, j'ai partagé quelque chose hier sur TikTok et puis sur Facebook et sur mes stats. Je disais ceci, ma sœur, beauté peut te donner un homme, peut te donner un mari, mais c'est ton caractère qui va faire en sorte que cet homme-là reste à tes côtés. Ta beauté peut te donner un mari, mais ton caractère va faire en sorte que le mari reste avec toi. Parce que quand tu vas vieillir là, la beauté va faner, la beauté va partir, il va rester avec le caractère. Il vit avec le caractère chaque jour. Tu peux être très belle, bombée, mais sale caractère, on ne va pas rester avec toi. On ne va pas rester avec toi. Je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Est-ce que les hommes peuvent me donner un très bon amen? Est-ce que les femmes peuvent me donner aussi un très bon amen? Oui. Tu peux être belle, avec cabelle au tiawa, ma forme, étant aux autres tambolana, parfum, mais sale caractère. C'est ton caractère qui va faire en sorte que l'homme là rentre à la maison. Quand il sort, il rentre à la maison, c'est ton caractère. Quand il sort, il a envie de rentrer. Quand il sort, il ne veut pas manger ailleurs, il veut manger à la maison. Mais quand tu as un sale caractère, quand il sort, alors le Kamaléo. Quand il sort, il sait seulement, je dois revenir seulement quand c'est l'heure de dormir. Caractère. Mais il y a certaines personnes qui ont des dons, des talents, mais ne l'utilisent pas. Nous allons voir pourquoi certaines personnes n'utilisent pas leurs talents et leurs dons. Pourquoi certaines personnes n'utilisent pas leurs talents ni leurs dons. Il y a des gens qui sont là, ils sont nombreux. Ce matin, vous êtes là nombreux. Vous avez des dons, vous avez des talents que Dieu vous a donnés, mais vous ne l'utilisez pas. Mais vous ne le mettez pas au service des autres, vous ne le mettez pas au service de Dieu. Mais vous êtes là à l'église, vous venez, vous êtes là, vous avez des talents, vous avez des dons. Mais pourquoi certaines personnes n'utilisent pas ces talents, n'utilisent pas non plus les dons? La personne dans la Bible, la personne qui n'avait reçu qu'un talent dans la Bible, Matthieu chapitre 25, le verset 25, lorsque le maître vient lui demander, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fructifié le talent que je t'avais donné? Voici la réponse qu'il a donnée. Matthieu chapitre 25, verset 25. Pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé le talent? Il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La première chose qui fait en sorte que les gens qui ont des talents n'utilisent pas leurs talents, premièrement, c'est la peur. Quelqu'un dit la peur. C'est la peur. La peur. Celui qui n'a reçu qu'un talent, il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pourquoi je suis allé cacher ton talent. La peur. La peur. Mais il faut savoir que toi qui as reçu un talent venant de Dieu, tu devras rendre compte devant Dieu un jour. Tu devras rendre compte devant Dieu un jour. Le Seigneur va te demander, lorsque tu vas te tenir devant le tribunal de Dieu, va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'avais donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce que je t'avais donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec le don que j'avais mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec?
Il y a des gens qui vont dire, non, 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 qu'est-ce que tu y as fait avec la voix que je t'avais donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec l'intelligence? Qu'est-ce que tu as fait avec l'esprit de libéralité? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Qu'est-ce que tu as fait avec l'hospitalité? Avec le don d'évangélisation? Avec le don de prêcher? Avec le don de modérer, d'exhorter, d'intercéder, de donner, de servir? Qu'est-ce que tu as fait avec le don de la politique? Qu'est-ce que tu as fait avec le don de l'hospitalité? Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce que je t'avais donnée? Certains qui vont dire, comme celui qui n'avait qu'un seul talent, il dit que j'avais peur, je ne sais pas. Vous savez comment Jérémie a dit quoi? Jérémie a dit quoi? Quelle est l'excuse que Jérémie a donnée? Je suis un enfant. Quelle est l'excuse que Moïse a donnée? Je ne sais pas parler. J'ai honte devant les gens. Je ne saurais pas me tenir debout devant les gens pour parler. J'ai honte. Je ne sais pas. Je ne sais pas m'exprimer. Non. Tout ça, c'est la peur. C'est la peur. Comme nous sommes ici, chacun de nous connaît le don que Dieu connaît. Il y a des ceux-là, comme nous sommes ici, ils ont l'appel de Dieu sur leur vie. Tu as l'appel de Dieu, mais tu fuis l'appel de Dieu pendant des années. Tu ne fuis l'appel de Dieu. Dieu te donne, il va te demander. Qu'as-tu fait avec ce don-là? Qu'as-tu fait avec ce don-là? Ne fuis pas l'appel de Dieu. Toi qui as l'appel de Dieu sur ta vie, aujourd'hui tu m'entends, il faut répondre à cet appel-là. J'ai dit, il faut répondre à cet appel-là. Dieu t'appelle depuis longtemps. Et ça n'a pas tout le temps, ça m'a bipé, mais yon ça m'a bien osé répondre. Ah, vous n'avez pas compris. Il y a des gens là, le matin, ça m'a bipé, yon ça m'a bien osé répondre. Yamba. Yamba. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds. Il ne faut pas dire que j'ai peur, il ne faut pas dire que je ne sais pas parler, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas. Mais tu as ce don-là. Tu ne peux pas seulement être une personne qui vient à l'église dimanche et puis tu t'assois, tu chauffes la chaise et puis tu rentres à la maison. Tu viens vendredi, tu chauffes la chaise, tu rentres à la maison. Non, tu dois te lever et utiliser le talent que Dieu t'a donné. Tu dois utiliser ce don-là au service de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'a donné ce talent, il t'a donné ce don-là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour le corps du Christ. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le corps, c'est pour le corps, c'est pour être utilisé dans le corps. Tu ne peux pas garder ce don-là pour toi-même. Tu ne peux pas garder ce don-là pour toi-même. Je me rappelle pendant des temps, j'étais en train aussi de fuir l'appel de Dieu. Je fouillais. Dieu m'a mis contre mur, j'étais obligé d'accepter. J'étais obligé de dire oui, il m'a mis contre mur. Et il y a 11 ans passés, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus fuir. J'accepte. J'accepte cet appel au ministère, j'accepte. J'ai arrêté mes études et je suis allé faire la théologie au Kenya. Je ne te demande pas d'arrêter tes études, là c'était mon cas, ça ne peut pas être ton cas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être pour toi tu dois continuer tes études et finir et peut-être étudier, travailler et être dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est plus important, tu dois répondre à l'appel. Tu dois répondre à l'appel. Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui, est-ce que tu as un appel au ministère? Qu'il te réponde. Il y a des gens qui cachent ça, ils cachent cet appel-là. Mais n'a pas bimisango, quand même n'a pas bimisango.
contre mire, tu ne vas pas fuir, tu ne seras obligé d'accepter. Tu seras obligé d'accepter. La peur est un mauvais esprit. La peur, c'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit qui paralyse le chrétien dans l'inactivité. La peur. La peur est l'une des plus grandes armes que le diable utilise pour empêcher beaucoup de gens à mettre en valeur leurs dons. La peur. La peur est une plus grande arme que le diable utilise pour empêcher beaucoup de gens à mettre en valeur leurs dons, leurs talents. La peur est une arme que le diable utilise pour détruire la destinée de plusieurs enfants de Dieu. La peur. C'est une arme que le diable utilise pour détruire la destinée de plusieurs enfants de Dieu. La peur est un outil que le diable va toujours utiliser pour de servir Dieu avec ton talent. C'est un outil que le diable va toujours utiliser pour t'empêcher de servir Dieu avec ton talent. La peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Que les gens puissent se moquer de toi? Que les gens puissent te critiquer? Que les gens puissent dire quoi? Tu as peur de quoi? La peur a poussé celui qui avait reçu un talent de cacher son talent. J'ai eu peur, j'ai caché. J'ai eu peur, j'ai caché. J'ai eu peur, j'ai caché. J'ai caché. J'ai eu peur, je me suis caché. Je me rappelle, lorsque j'étais au Kenya en formation, on venait à peine de finir le cours d'homilétique. Vous connaissez ce cours-là? Oui. L'homilétique, c'est le cours où on vous apprend comment préparer un message. Une prédication du début à la fin, introduction, comment développer, comment faire des études, et jusqu'au le développement et puis la conclusion. On nous a appris ça, et par après, on a demandé à chaque étudiant de préparer un message, et on devait prêcher. Un jour, on avait le culte chaque jour, et tous les étudiants seraient là, on serait debout en train de prêcher, et il y aurait des professeurs là en train de nous côté, et après ça, chaque personne va te critiquer. Si tu as mal fait, si tu as mal parlé, si il fallait dire ça, il fallait dire ça. Alors c'était mon tour, j'ai préparé un message, ce n'était pas à moi, j'ai copié les messages de quelqu'un d'autre. Je suis allé suivre un prédicateur, on a dit, il m'a déiné tout, j'ai mis sur papier. Et puis j'étais en train de répéter. Et c'est arrivé le jour, j'ai prêché, c'était bien. La première fois de préparer un message comme ça, très bien ordonné, homilétiquement correct. Hein. Et je finis, c'était un lundi, le mardi, j'ai prié dans une église de Kenya, à Nairobi toujours. C'était une très grande église de 4000 membres. J'étais pasteur assistant à la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, là, j'ai assisté le qui était là. Et la secrétariat m'appelle, on me dit que vendredi, tu vas prêcher. Vendredi, tu vas prêcher au culte de miracle. J'ai dit, ah, Nzambe, vendredi miracle devant tous ces gens-là. Et vendredi arrive, je prépare ma prédication, je monte. La femme du pasteur, de l'évêque m'appelle. Elle me dit, tu n'as que 30 minutes. Après 30 minutes, tu déposes le micro, quelqu'un d'autre va monter. Après 30 minutes, je prends le micro, je commence à prêcher. Vous savez, c'est tenir debout si ce n'est pas facile. Hein? C'est pas, il faut demander à ceux qui montent ici. Hein? Il faut demander même à ceux qui modèrent. C'est pas facile. Se tenir debout ici. Maintenant, imaginez 4000 personnes. Vous êtes là vendredi devant, c'est ta première fois de prêcher devant les gens. Je donne le micro là, je commence à prêcher. Je prêche. J'avais écrit, à l'époque je n'avais pas mon iPad. J'avais écrit sur un carnet. Je passais. Je suis arrivé vers la fin de ma prédication. Nathalie Boué, 10 minutes.
Nabi erango ezo kende te donina. Na balusi boy mate esili. Mate esili. J'ai commencé à stresser. Naomi, amen. Alléluia. Regarde ton voisin, acclame le Seigneur. Acclame. J'ai commencé à trembler, j'étais là. Donc, j'ai stressé d'une manière. Quand j'ai fini, c'était 15 minutes. Lèvons, nous allons prier. Je suis descendu, je suis parti. Après le culte là, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, Pasteur Béni, tu étais stressé. J'ai dit qui? Stressé? Moi. Moi. Jamais. Jamais. Mais alors que j'ai transpiré. Alors qu'il y avait des ventilateurs partout. Pourquoi? À cause de la peur. À cause de la peur. Tu as peur seulement. Quoi préparer nos maté bien. Mais comme il bosse avec maté kimio. À cause de la peur. Maté kimi. Maté kimi. J'avais préparé ce message, mais Dieu est en train de me dire, me souffler notre message. Et ça ne s'embêtait. Kopang kimi sur message. Au luki maté. Et ça au petit cas et le roman. La peur est une mauvaise chose. Voici ce que la peur pousse les gens à faire. La peur, Matthieu chapitre 25, le verset 24. Matthieu 25, 24. Le verset 24. Voici ce qu'il dit au verset 24. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Ah! Lorsque quelqu'un a peur, il recherche toujours les défauts chez les autres. Quelqu'un qui est poussé par la peur recherche toujours les défauts chez les autres. Celui qui n'a pas utilisé son talent, il dit que je n'ai pas utilisé ce talent-là parce que je sais que tu es un homme dur. Je sais que tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Tu n'as pas sémé et puis tu veux moissonner. Pourquoi rechercher les défauts chez les autres? Souvent, les gens qui n'aiment pas utiliser leur talent à l'église, qui n'aiment pas utiliser leur talent au service de Dieu, ils recherchent toujours les défauts chez ceux-là qui sont en train de mettre leur talent au service de Dieu. Ils pointent toujours les défauts. Ils sont à la recherche des défauts. La recherche des défauts est une caractéristique des personnes inutiles et inactives. Au lieu de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, ces personnes-là sont assises en train de juger ceux qui se battent durement pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce sont des personnes inactives. Ce sont des personnes qui sont des spectateurs au lieu d'être des acteurs. Parce qu'ils ont peur, ils ont un talent que Dieu les a donné. Au lieu de mettre dans l'œuvre de Dieu, ils ne le mettent pas, mais ils pointent du doigt ceux qui sont en train de travailler. Oh, là-bas, il fallait dire ça. Ici, il fallait arranger les chaises de cette manière. Ici, il fallait modérer comme ça. Là-bas, le pasteur devait dire comme ça. Non, au lieu de dire qu'il devait dire, toi, viens mettre la main dans la pâte et montre-nous comment ça doit être fait. Viens t'impliquer. Entre dans le travail. Deviens aussi serviteur. Oh, ce département, la zone ça l'a bien été. Il fallait passer là-bas. Quand on a un département, on a la ça il faut passer là. Amène ton implication. Ne critique pas seulement de loin. Vous savez souvent, dans le terrain de foot, ceux qui sont dans les gradins, ils savent bien, il a dit, il fallait abetaboyer. Mais entre dans le terrain, ce qu'on repère à bongo. Il y a des petits pénalty, des petits poteaux. Il fallait vraiment ce qui est ça qui ngaï côté na terrain. Côté na terrain, la qui s'est dit son Roberta, deviens serviteur, viens travailler. Comme ça, tu vas voir la réalité qu'il y a lorsqu'on travaille, lorsqu'on sert Dieu à l'église. Ne critique pas de loin. Ne cherche pas des défauts de loin. Si tu n'es pas dedans.
Regarde ton voisin, demande-lui, es-tu un spectateur ou un acteur? Il ne fallait pas prendre cette décision-là, il ne fallait pas qu'il fasse comme ça, il ne fallait pas... Mais tu n'es pas avec nous. Tu as un talent, tu as un don. Si tu crois qu'on devait faire ça de cette manière-là, viens nous montrer comment on doit faire ça. Fais-le, on va voir, on va apprendre. Je parle bien. Je parle bien. C'est la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il ne veut pas entrer, parce qu'il sait que s'il entre à Kogafé, à ça la bien été, mais il veut critiquer de loin. Non. Ceux qui travaillent pour Dieu ne sont pas des hommes parfaits. Ceux qui servent Dieu dans l'église, ceux qui mettent leur talent au service de Dieu, ne sont pas des hommes et des femmes parfaits. Non. Ils ne sont pas parfaits. Même toi-même, tu n'es pas parfait. Même toi qui critiques là, même toi qui parles là, tu n'es pas parfait. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui est parfait? Non. Même moi, je ne suis pas parfait. Personne d'entre nous est parfait. On n'a pas encore atteint la perfection. On n'a pas encore atteint la stature parfaite de Christ. Chaque jour, on est en train de faire des efforts. Chaque jour, on fait des efforts. Chaque jour, on fait des efforts. Et si quelqu'un est en train de rechercher, si tu cherches une église parfaite, elle n'existe pas. Je répète. Si tu cherches une église parfaite, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a même pas des anges ici. Nous ne sommes pas des anges. Je crois que même les femmes qui s'appellent anges ne sont pas anges. Hein. Même ceux qui s'appellent angèles. Il y a des angèles ici. Hein. Ils ne sont pas anges. C'est vrai, non? Oui, nous ne sommes pas des anges. Moi, je ne suis pas un ange. Cette église n'est pas remplie des anges, elle n'est pas parfaite non plus. Mais si tu trouves une église parfaite, si tu es à la recherche d'une église parfaite, et que tu trouves une église parfaite, n'entre pas là-bas. N'entre pas là-bas. Si tu trouves une église parfaite, n'entre pas là-bas. Que je te dise pourquoi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas parfait. Si tu entres là-bas, l'église ne sera plus parfaite. Parce que tu n'es pas parfait. Si tu entres là-bas, l'église ne sera plus parfaite. Ne sera plus parfaite. Parce que toi non pas parfait. Donc, une telle église parfaite, elle n'existe pas. Regarde ton face et dis-lui, une église parfaite n'existe pas. Mais si tu trouves une église parfaite, n'entre pas. Pour obéir à Maramouna. Cessons de nous concentrer sur les défauts des autres. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire pour que le royaume de Dieu avance. Pour que le royaume de Dieu aille de l'avant. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter de plus pour que cette œuvre avance? Une autre raison qui fait en sorte que certaines personnes n'utilisent pas leur talent, c'est la paresse. Matthieu chapitre 25, le verset 26. La paresse. Matthieu 25, 26. La paresse. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il dit serviteur méchant et paresseux, méchant et paresseux. La paresse fait en sorte que certaines personnes qui ne veulent pas utiliser leurs dons. Et l'une des caractéristiques des personnes paresseuses, ce sont des excuses. Des excuses. Des excuses. Il ne veut pas mettre son talent au service de Dieu. Il ne veut pas travailler dans l'église. Il ne veut pas être serviteur dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Et comment est-ce que je sais c'est un paresseux? Parce qu'un paresseux est rempli d'excuses. Un paresseux est rempli d'excuses. La paresse se manifeste par le fait de donner des excuses. Des excuses. Le diable est un ennemi en excuses.
Les gens paresseux rejettent toujours la responsabilité sur les autres. Nous voyons l'exemple, cela a commencé même depuis le jardin d'Éden. Est-ce que vous pouvez m'allumer ça? Je transpire sérieusement. Les techniciens, je vous pouvez allumer ça. Cela a commencé depuis dans la Bible. Nous voyons Adam et Ève. Ils ont désobéi à l'Éternel. Ils ont désobéi au Seigneur. Et après avoir désobéi, Dieu demande à Adam, qu'est-ce que tu as mangé? Le fruit de l'arbre interdit. Que? C'est la femme. Excuse. C'est la femme. On demande à la femme dit quoi? C'est les serpents. Heureusement, les serpents n'avaient quelqu'un, personne à blâmer. Quoi, ils se tout. Ils excusent. Les hommes paresseux aiment bien des excuses. Tu t'es réveillé en retard, pourquoi? Alors, le sonage n'a pas quitté. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, mouton a bêté un bagou. Pas ni bilo rebellion. Moi, n'a pas né. D'accord? Un homme paresseux, une femme paresseuse n'ont toujours des excuses. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas travailler, ne veulent pas se donner à Dieu. Vous savez, lorsque Dieu te donne un talent, un don, et que tu n'utilises pas ce don-là, ça veut dire que tu es inutile, tu es inactif. Et il y a quelque chose que Dieu va faire. Et je vais finir par là. Matthieu 25, 28 à 30. Matthieu 25, 28 à 30. Matthieu 25, 28 à 30. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Et car et il sera, mais celui qui n'a pas, et le serviteur inutile, où il y aura serviteur inutile. Serviteur inutile. Non, parce que tu n'utilises pas le don que Dieu t'a donné. Il dit qu'on va ôter même ce que tu as. On va enlever même ce que tu as. Donne-moi une raison pour laquelle Dieu doit laisser ce don-là qu'il t'a donné. Il doit te laisser avec ce don-là. Donne-moi une raison pourquoi Dieu ne doit pas te jeter dans le ténèbre de Dieu. T'enlever ici, te jeter dans le ténèbre de Dieu. C'est presque la même chose avec le verset qui dit que tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il sera coupé et jeté. C'est la même chose. Tu ne portes pas de fruit. Tu n'es pas productif. Dieu ne gagne pas derrière toi. Tu es en train d'occuper l'espace terrestre gratuitement. Vaut mieux te couper et te jeter ailleurs. Pourquoi est-ce que Dieu doit te laisser encore sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu doit te laisser, il doit te garder en vie alors qu'il ne bénéficie pas du don qu'il t'a donné? Son œuvre ne bénéficie pas du don qui est en toi. Tu es inactif, tu es un serviteur inutile. Le don, tu as caché. Au fan de liens, tu viens seulement à l'église. Amen, 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 amen. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu ne mets pas cela au service de Dieu. Il dit que je vais ôter. Remets le verset, remets le verset, remets le verset. Remets le verset. Ôtez-le donc le talent. Donnez-lui à celui qui a les 10. Celui qui avait 5, il a fructifié ses talents. Il a ajouté 5 autres. Ça veut dire il est utile. Donc toi, comme tu es utile, il dit ôtez-les. Amen.
Ah, on bien amen. Hein? Tu vas te dire amen parce que tu es distrait. Ah non, on peut ça partout. Qu'il puisse donner ce talent à des gens, des personnes qui sont utiles, des personnes qui vont travailler, qui vont faire quelque chose pour son royaume. Dieu est en train de chercher des gens derrière qui il va gagner. Je dis toujours que Dieu est un homme d'affaires. Il ne peut pas investir dans la vie de quelqu'un pour qu'il ne gagne pas. S'il ne gagne pas derrière toi, il va te garder en vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois continuer à te garder en vie? Il ne gagne pas derrière toi. Tu as des dons, des talents. Mais au final, il y a mais qu'est-ce que tu peux faire dans la maison de Dieu pour que cette œuvre aille de l'avant, pour que la vision aille de l'avant? Tu as quelque chose. Tu caches ça. Que je fasse la prière. Hein? Que je fasse la prière. Que je fasse la prière. Toi qui as l'appel de Dieu, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Toi qui as le don en toi, aujourd'hui tu dois prendre une décision. J'ai dit aujourd'hui tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas sortir de ce lieu sans prendre une décision. Tu ne peux pas sortir de ce lieu sans prendre une décision. Tu ne dois pas être un Joseph. Un Jonas plutôt. Tu ne dois pas être un Jonas qui fouille toujours. Dieu il va te coincer quelque part là. Il va te coincer. Il va te coincer. Dieu t'a parlé ce matin. Il t'a parlé ce matin. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé ce message. C'est une année d'accélération divine, mais si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses accélérer? Lorsque tu mets ton don au service de Dieu et que Dieu gagne, il est obligé d'accélérer ta vie. Il est obligé de faire accélérer ta vie. Lorsqu'il ne gagne pas derrière toi, rien. Tout le monde, incline ta tête. Incline nos têtes dans la prière. Fermons nos yeux, nous inclinons nos têtes dans la prière. Je vais faire 2 appels ce matin. Parce que cette parole ne peut pas sortir, prendre une décision. Je vais faire 2 appels ce matin. Premièrement, je vais faire l'appel à ceux qui ont, tu sais que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Tu sais que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Et tu te dis que ce matin, je voudrais dire oui à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Je le sais, je suis convaincu. J'ai l'appel de Dieu en moi. L'appel de Dieu pour le ministère. Mais je le fous depuis un temps. Aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Je viens dire oui à l'appel de Dieu. Où tu es là, lève seulement ta main. Moi, je veux prier pour toi. Moi, je voudrais prier pour toi. Je voudrais t'aider à répondre à cet appel. Si tu es là, tu lèves seulement ta main. Merci. Je sais que tu as l'appel au ministère. Merci. Merci. Merci, merci, merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci. 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 Je veux que tu te lèves où tu es. Ce n'est pas quelque chose d'avoir honte. Je veux que tu te lèves où tu es. Toi qui as levé ta main. Les autres, nous avons noté nos têtes courbées et nous fermons nos yeux. Toi qui as levé ta main, je veux que tu te lèves. Gloire au Seigneur. Je veux que tu approches devant ici. Je veux que tu viennes devant. Toi qui as l'appel au ministère, tu te dis aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Je ne veux plus fuir. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'ils avancent?
Pasteur Nestor, Pasteur Josué, papier, bic, rapidement. Vous allez me prendre les noms et les numéros de téléphone de chaque personne ici devant. On va faire une prière avec vous ce matin. Tu vas prier avec tes propres paroles. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je viens, je donne ma vie à toi. Et je veux que tu puisses m'utiliser comme un simple instrument. Avec le don que tu as mis en moi. Je ne veux plus fuir. Je veux le fructifier. Je ne veux plus le cacher, mais je veux le fructifier. Je me donne à toi toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. 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 Et il y a une nouvelle chose que Dieu va faire avec ces gens qui sont devant. Yo